Salon des entrepreneurs en direct sur YouTube. Alors peut-être avez-vous une idée en tête, un projet à mûrir, mais quel statut social choisir selon votre situation personnelle? Eh bien c'est la question que nous allons poser à Alain Moret, agent général GAN Assurance. Bonjour. Bonjour Linda. Merci d'être là. La première question que je vais vous poser, c'est quels sont les différents types de statuts, l'état des lieux des statuts existants aujourd'hui? Alors vous avez deux grands types de statuts. Le premier que l'on va qualifier de statut d'indépendant, voilà. On qualifie aussi en accolant à ce statut la notion de RSI, qui est le nom que porte le régime social obligatoire auquel cotisent les indépendants. Le deuxième, on les appelle les dirigeants salariés. C'est un abus de langage, en fait, ce sont des dirigeants assimilés salariés. Oui. Ils sont assimilés salariés, ils sont salariés au sens de la sécurité sociale, donc on cotise à la sécurité sociale, mais pas au sens du droit du travail, du code du travail, qui nécessite un lien de subordination. Et bien évidemment, le dirigeant n'a pas de lien de subordination avec lui-même. Non. Alors quels sont les critères à prendre en compte pour bien choisir son statut, justement? Alors, c'est essentiellement le critère de la forme juridique. Vous avez les sociétés individuelles, on va trouver les indépendants, commerçants, artisans, professions libérales. Et puis à côté de ça, on va avoir les sociétés, SARL, SA, SAS, sur lesquelles on va trouver des statuts là, qui peuvent être soit indépendants, TNS, RSI, soit assimilés salariés. Alors, le critère qui va rentrer en compte sur les sociétés et qui va permettre de déterminer si on est salarié, assimilé salarié ou indépendant, c'est le taux de détention du capital, c'est-à-dire le pourcentage de contrôle de la société. Vous allez prendre par exemple la SARL. Donc la SARL, quand on est majoritaire dans cette SARL, on est forcément un statut social TNS. Par contre, si on est minoritaire ou égalitaire, on va avoir un statut social d'assimilé salarié. Par contre, sur la SA, la SAS, on va forcément être sur un statut social de salarié. D'accord. Quelles sont les grandes disparités entre le statut TNS et le statut assimilé salarié? Alors, ce sont essentiellement des disparités en matière de cotisation et en matière de prestations. Alors, en matière de cotisation, pour situer à peu près le débat, un salarié va avoir un niveau global de cotisation d'environ 65% sur son salaire brut. Pour un TNS, les cotisations vont varier entre 25 et 45%. 45% plutôt quand on est dans les premières tranches de rémunération et plutôt 25% dès lors que l'on va franchir les 150 000 euros de rémunération annuelle. Donc première chose, des taux de cotisation différents, mais également des assiettes de cotisation différentes. Quand on est indépendant, on cotise sur le bénéfice. Quand on est salarié, on cotise sur le salaire brut. Et quand on est TNS, on cotise sur un revenu, sur le revenu que l'on s'octroie. Donc ça, c'est en matière de cotisation. En matière de prestations, la différence est très importante. On en a pour son argent, j'aurais tendance à dire. Il est clair qu'avec un taux de cotisation à 45% comparé avec un 65%, eh bien, nous n'avons pas du tout les mêmes garanties en matière de protection sociale. C'est notamment la retraite qui trinque, puisqu'il va manquer un étage complet en matière de constitution de retraite aux indépendants. C'est là une explication de l'écart de cotisation. Et il y a bien souvent, en matière de prévoyance au sens des garanties d'arrêt de travail, d'invalidité et de décès, il y a des différences très importantes de couverture. Différences sociales principalement, on l'a bien noté. Différences sociales, voilà. Alors justement, je vais me permettre une question justement un peu sociale. Quel statut privilégié pour les conjoints qui participent à l'aventure entrepreneuriale aux côtés de leurs conjoints entrepreneurs? Alors, vous avez raison, la question est bien posée, il faut que le conjoint participe à l'activité. Ça, c'est la première des choses. Alors, en participant à l'activité, il y a deux possibilités. Soit on salarie son conjoint, et là, on a un levier intéressant parce que d'abord, on peut salarier son conjoint sur un bas salaire et on peut bénéficier d'aménagements Fillon, etc. Et puis, on crée une charge dans l'entreprise, donc une charge déductible. Certains experts vont même jusqu'à dire que de salarier son conjoint, ça coûte 50 € par mois. Et ça permet au conjoint, hors bien sûr la partie salaire net qui de toute manière rentre dans la poche du couple. Mais ça permet au conjoint d'avoir un statut social et surtout d'acquérir des trimestres de retraite. Voilà. Une protection surtout. Surtout voilà, une protection sociale, un statut social. Et tant qu'on y est, un petit mot aussi sur le statut auto-entrepreneur qui a aussi énormément évolué depuis. Alors, le statut auto-entrepreneur ou de micro-entrepreneur désormais, donc c'est un statut qui permet d'accéder à une protection sociale avec des niveaux de cotisation qui sont relativement faibles, entre 13 et 24% de cotisation, avec aussi un statut, un traitement fiscal qui peut être intéressant. On a donc une protection sociale en tant qu'auto-entrepreneur. Elle est la même qu'un statut d'indépendant, quasiment la même qu'un statut d'indépendant, avec une particularité
toutefois, c'est qu'on ne raisonne que par forfait, que ce soit le forfait de charges sociales, que ce soit des forfaits en termes de pression fiscale, ce qui veut dire que pour un auto-entrepreneur, quelqu'un qui aurait plus de charges que le forfait, il est perdant. Et quelqu'un qui souhaiterait améliorer sa protection sociale, comme peuvent le faire les indépendants, eh bien toute cette partie liée, le coût lié à l'amélioration, n'est pas déductible du revenu, du résultat. Donc pourquoi pas, c'est un très bon, peut être une bonne solution pour démarrer, lancer un projet, tester un projet, mais au plan de la protection sociale, à regarder avec précision. Donc pour tous les porteurs de projets qui nous regardent aujourd'hui au Salon des entrepreneurs, le choix du statut social est déterminant, plus que jamais. Alors il est déterminant, il y a bien évidemment, on pense à la forme juridique quand on crée ou quand on reprend une entreprise, mais cette forme juridique, il faut absolument utiliser une clé d'arbitrage qui est le statut social, c'est-à-dire avant savoir exactement quels sont ses besoins en matière de protection sociale, en matière d'arrêt de travail, en matière d'invalidité, de décès, de retraite. Ça veut dire faire un point sur sa retraite, ça veut dire impérativement associer à l'expert comptable, un assureur, notamment un agent général du GAN, qui va pouvoir, comme ça, mettre à plat l'ensemble de la protection sociale, l'ensemble des droits de retraite acquis, et projeter le créateur, le porteur de projet ou le repreneur, le projeter dans le futur en lui donnant une clé d'arbitrage supplémentaire pour sa forme juridique. Merci mille fois Alain Mouret de nous avoir éclairé sur la question. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve toujours au Salon des entrepreneurs. À tout à l'heure.